Daniel répète ses gestes 10 heures par jour en ce moment. Ce retraité originaire de la Creuse de 64 ans est un habitué des vendanges. Mais cette fois, c'est dans la région de Mendoza, en Argentine, qu'il a choisi de faire la récolte. C'est plus familial, c'est convivial, c'est une famille. C'est une famille, et plus, parce que je vous dis, en Touraine, en Champagne, on est 50. Alors bon, on se côtoie bien sûr, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas le seul étranger de cette exploitation vinicole. Français, américains ou suisses, ils sont venus à Mendoza pour prêter main forte en cette période de vendange. Ils reçoivent à peine $1 par caisse de raisin, mais sont nourris et logés sur place. Une expérience qui permet de voyager à peu de frais pour certains, une initiation œnologique pour d'autres. Mendoza, parce que moi je voulais vraiment connaître un peu plus sur le vin, et ça a quand même une très bonne renommée au niveau mondial. C'est une des 7 capitales, je crois, mondiales du vin. L'aide de ces étrangers est précieuse. Il faut pallier le manque de main-d'œuvre locale. Selon les propriétaires français de cette exploitation, de moins en moins d'Argentins viennent vendanger. Avant venaient les gens du nord de l'Argentine pour nous aider. Aujourd'hui, ça leur coûte trop cher le voyage, et ensuite le coût de la vie ici ne leur permet pas d'économiser sur ce qu'ils gagnent pour repartir. Et quand ils reviennent chez eux, ils ont perdu leur plan de travail, qu'on appelle, mais leurs aides, et ils sont obligés de tout Donc il n'y a pratiquement plus de personnes qui viennent du nord pour nous aider. L'activité en ce moment n'est pas aussi florissante que ces vignes. Avec l'inflation et le peso argentin surévalué par rapport au dollar et à l'euro, les exportations de vin argentin ont baissé. Il faut quand même que le chiffre d'affaires permette à l'entreprise de continuer à fonctionner. Et vraiment, en ce moment, on est à la limite. Les vendanges, vacances ou tourisme de cueillette attirent de plus en plus d'étrangers dans la région depuis quelques années. Un phénomène à la mode qui permet aux petits viticulteurs de s'en sortir.